Ciao ciao les petits loups. Yep les tazous. Bienvenue, welcome avec Taskier 85. et Lil Rock FPV pour vous servir. On est là pourquoi aujourd'hui mon Lil Rock? Bah pour tester un whoop, Vous testez un whoop, un ciné-whoop, un ciné-whoop, un ciné-bot. un ciné-bot. Allez, fais voir ton ciné-bot. Tadang. On va se tester aujourd'hui le Cinebot 30. En plus, on fait suspense, mais genre, c'est pas dans le titre de la vidéo, genre. Donc, on va se tester aujourd'hui le petit Cinebot 30. On va se faire un petit test en vol à vue vite fait, juste pour comparer ses performances avec justement le Cinelog 35 Perf. On va voir, parce que là on a des bons petits moteurs aussi sur le 30. On s'attend pas à autant de portance bien sûr, Oui. et autant de puissance, mais j'ai l'impression selon les données qu'on va se retrouver un petit peu entre le Cinelog 35 normal et le Cinelog 35 Perf. Et puis après bien sûr DVR, etc., etc., et peut-être un petit chase. Bah, pourquoi pas? Si Comme t'es chaud, d'habitude, bah bien sûr. t'es chaud. Je suis pas venu pour rien là. Oh. Il est chaud. Donc voilà, écoutez, on va d'abord aller à l'atelier. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il retourne, comment il est composé, etc. en gros plan pour que vous voyez bien. Et puis juste après, retour sur le terrain. Et puis c'est parti. Puis nous, pendant ce temps-là, on va voler. Ouais. Ah, on va c'est ça, s'amuser. on va s'amuser. Allez, let's go. Ah non, c'est pas là. Ah non, c'est pas là non plus. Ah bah c'est là. Les joies de la téléportation. C'est nul, mais ça m'a fait marrer. Donc c'est parti pour une petite description de ce Cinebot 30 avec lequel on a volé. Oui, je vous l'avoue, on a volé. Et là, je vous fais la description un petit peu après. Donc je vais pas spoiler, vous allez découvrir ce qu'on pense de ce petit Cinebot 30 directement dans la vidéo qui va suivre. On aura également le tirage au sort. Bah tiens, je vous l'affiche tout de suite, le tirage au sort. Voilà, je l'ai fait tout à l'heure. J'ai pas pu filmer parce que j'ai pas pu me filmer et enregistrer le son parce qu'il y avait du monde à la maison. Donc j'ai quand même fait le tirage au sort et voilà le gagnant. Donc félicitations à toi et j'attends un commentaire bien sûr sous cette vidéo pour me dire c'est moi, j'ai gagné le petit fer à souder, le fer à souder sans fil, rappelez-vous le P8 qui était à gagner. Donc tu as gagné le P8, j'attends ton commentaire et encore félicitations et merci de ton soutien l'ami et de participer bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce Cinebot 30? Pas de détails, une petite fiche technique en rapport avec l'électronique. Dessus, on a une GEPRC F722 45 A AIO V2. Ça veut dire qu'il n'y a simplement qu'une carte électronique. Il n'y a pas carte de vol plus ESC. C'est un tout en un. Et donc F722 45 A, c'est la dernière née de chez GEPRC bien sûr. Des petits papiers publicitaires, des stickers et une petite notice rapide pour vous expliquer les principales caractéristiques du drone et comment ils ont programmé sur Betaflight. Donc je précise, oui, on va vous le dire, mais il y a déjà un tuning sur Betaflight et vous retrouverez bien sûr mon Betaflight à la fin de la vidéo. Donc il est déjà tuné, ils ont fait un beau petit réglage dessus et vous allez voir c'est super propre. Pour preuve, quand on a volé, vous allez voir qu'il n'y a pas une grosse différence au niveau qualité, si, puisque moi là c'est l'analogique, mais il n'y a pas une grosse différence de stabilité entre la caméra analogique et la HD qui a été filmée par une GoPro, par la GoPro 11 de Yacine, et vous allez voir c'est vraiment très smooth, on voit qu'il est super bien réglé, c'est vraiment très stable au niveau du vol, même dans le DVR. Vous aurez un jeu d'hélice supplémentaire, ce sont des HQ Prop T76 en 3 pales. Ici, des tubes support d'antenne, là on n'en aura pas forcément besoin. Une petite sangle supplémentaire en M15 par 200, de la petite visserie, un super porte-clés pour GEPRC en carbone. Moi j'ai la petite télécommande ici, puisque sur l'analogique c'est la Cadix Ratel 2, donc j'ai la télécommande pour pouvoir changer les paramètres directement dans la caméra. PAL, NTSC, 16/9, 4 tiers, etc. Couleur, vous pouvez tout changer sur cette Cadix Ratel 2. Des petits patins antidérapants à coller sur votre appareil, deux petites clés BTR, le câble USB pour la carte de vol, donc là c'est du micro USB sur cette carte de vol, on n'est pas en USB-C, on ne peut pas tout avoir. Et vous aurez également un petit support ici pour les caméras type Naked, GoPro, type Insta360, vous n'avez pas de support pour de grosses caméras. Moi j'avais installé celui-ci pour pouvoir mettre ma DJI Action 2, mais vous n'aurez pas de gros support pour grosses caméras parce qu'à la base il n'est pas fait pour les grosses caméras. Et vous aurez également deux alimentations, une 4S et une 6S pour alimenter vos GoPro Naked directement avec la prise balance de la lipo que vous allez utiliser, et ça c'est plutôt sympa. Donc voilà pour tout ce qui est fourni avec l'engin, et voici le bébé en gros plan. Quel bel engin.
Ils ont franchement super bien travaillé. Alors, je vais vous donner ces spécificités et je vais vous faire quelques petites photos en même temps, de façon à ce que vous voyez d'un petit peu plus près. Donc moi là, je l'ai reçu en ELRS. Vous avez bien sûr la possibilité de l'avoir en Crossfire, en PNP, etc., etc. Ils ont sorti toute la gamme possible sur ce Cinebot 30. Vous avez 4 choix de caméras différentes. Moi, j'ai choisi l'analogique pour celui-ci et vous allez avoir 3 HD différentes. Vous avez la caméra Nebula Pro, Cadix bien sûr. Vous avez également, je vais vous mettre les cartes, comme ça vous aurez les prix en même temps. Vous avez la caméra Link VASP, enfin Link c'est pour la transmission et VASP c'est le nom de la caméra, Runcam. Vous avez donc la version analogique avec la Cadix Ratel et un VTX qui monte jusqu'à 1 watt, donc 1000 mW, de 25 à 1000 mW. Et la dernière version, c'est la version Walksnail tout simplement. Donc vous avez 4 versions. Pareil, au niveau des pièces détachées, je vous mets tous les liens dans la description bien sûr. Vous savez que si vous voulez aider la chaîne, essayez de passer par ces liens. Ne regardez pas la vidéo et après allez sur le moteur de recherche pour chercher GEPRC, tout ça, tout ça. Je vous mets les liens directement. Vous savez que ça vous coûte pas plus cher. Si j'ai un coupon, je vous le mets avec. Mais au niveau du tarif, ça va, il reste correct. Donc merci d'utiliser les liens qui sont dans la description si vous voulez aller voir simplement, pas forcément acheter, mais au moins aller voir ce dont je vous parle. Et je vous parlais des pièces détachées de ce petit appareil. GEPRC a bien travaillé. Vous avez sur une seule et même page toutes les pièces détachées disponibles. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et moi, je vais certainement commander des petits rubans lumineux qu'on va pouvoir installer sur d'autres drones, ça c'est clair. Donc je vous affiche les caractéristiques du drone sur le côté de la vidéo. Là, non, je vais vous les afficher ici. Mais bien sûr, vous retrouverez tout ça sur la fiche technique. Donc on a un empattement ici de 127 mm. Sinon, le carré fait 18 par 18. Comme toujours, un carbone d'excellente qualité. On voit que c'est vraiment prédécoupé à fleur. Il n'y a pas de jeu. C'est ce qui permet également d'avoir cette rigidité au niveau de la frame, au niveau des protections d'hélice. Les protections d'hélice sont moulées, injectées. J'ai halluciné de la résistance de ces protections d'hélice, c'est vraiment super costaud par rapport au poids de l'engin. On va vraiment résister au choc, j'en suis persuadé, même si nous on n'a pas testé les chocs. La plaque principale ici fait 3 mm d'épaisseur, bien sûr, des bords chanfreinés carbone de qualité. La petite plaque du dessus ici, cette petite plateforme de chez GEPRC qui permet bien sûr d'éviter tout ce qui est jello et vibration. Donc celle-ci fait 1,5 mm. On a un aluminium CNC 70-75, donc très bonne qualité d'aluminium ici pour la caméra. Des moteurs Speedix 1804 en 2450 kV pour la version 6S et ce seront des 3450 kV si vous choisissez la version 4S. Le VTX à l'intérieur, je vous l'ai dit, c'est le RAD 1 watt pour la version analogique. On a accès au micro USB très facilement ici. Une petite antenne Pinot, je ne connaissais pas celle-ci, translucide de 110 mm en branchement MMCX, un XT60, donc pour pouvoir avoir toute la puissance nécessaire. Et le gros plus de cet engin-là, vous le savez, c'est le bandeau lumineux qui est à l'intérieur de la frame. À voir comme ça, on a l'impression que la frame est noire, comme je vous le dis dans la vidéo un peu plus loin, mais elle est légèrement translucide, ce qui fait qu'on a un éclairage vraiment ultra puissant. Donc bien vu à GEPRC d'avoir sorti ce petit système parce que c'est vraiment ultra visible, que ce soit le soir bien sûr, mais même en plein jour, on voit vraiment bien et on va pouvoir l'activer ou le désactiver au choix également puisque c'est pré-programmé directement dans Betaflight sur un auxiliaire. Mais donc si vous cherchez un petit 3 pouces parce que vous avez des petites caméras comme la Peanut, la Naked, etc. ou l'Insta360, c'est le quad idéal. J'irai pas mettre dessus, même s'il va pouvoir la porter, une GoPro. Là moi je lui ai mis la DJI Action 2 et je pense qu'on est à la limite pour le poids qu'on va additionner avec des batteries. Donc ces points forts sur le papier, l'autonomie, la douceur du vol, la grande résistance, il n'y a plus qu'à voir si ça se passe comme ça en réalité. Donc c'est parti, on va retourner sur le terrain et vérifier tout ça. Let's go. Donc c'est parti, petite full send 1050 mAh en 6S et hop, on va juste tester vite fait et après on teste le 35 perf. Pardon, c'est parti. C'est pas trop criard, hein? Non, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me rappelle à l'époque des race swoop, c'était horrible le bruit. Ouais. Donc ça va. Donc on va tout de suite se faire un petit test de punch. Il faut juste que je fasse gaffe aux fils électriques qui sont là. Donc test en 6S. C'est parti dans 3, 2, 1. Alors on est loin du 35 perf. On le sait tout de suite. Hein. On est très loin du 35 perf. C'est sûr et certain.
Bah, c'est clair qu'on n'a pas la même portance. Hein. Bon, par contre, c'est hyper smooth à piloter. Et c'est bien droit. Allez, on va se poser et on va remettre en route le 35 perf. Pour ceux qui se souviennent plus comment il fonctionnait. Ah, il partait bien, hein. Moi je me rappelle. Ah ouais, c'est clair. Allez, on se pose. Tac. Donc j'ai installé la même lipo bien sûr que sur le Cinebot 30, mais sans grande surprise, hein, c'est clair. C'est parti. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Alors c'est parti pour le test de punch. Dans 3, 2, 1. C'est instant. C'est clair. Allez, bon, on le saura pour ceux qui se posaient la question, puisqu'il y en a qui m'ont déjà posé la question avant qu'on fasse le test. Qu'est-ce que je dois choisir entre le 35 perf et le Cinebot 30? Ça n'a rien à voir, on est d'accord. Le mot perf est pas juste là pour faire beau. Ouais, c'est clair. C'est vraiment pour différencier. Le Cinebot, ça va vraiment être pour de la cinématique, un peu de chase, alors que l'autre est vraiment power, chase puissant et freestyle sans problème. Quoi. Donc c'est parti, on s'équipe en FPV et on va se promener. Yes. Allez, Yacine est aux commandes. C'est parti. Pour son premier petit vol, donc là c'est la 6S 1100 mAh. Est-ce que tu pourras me mettre ouais, je te montre le VTX parce que ça glitch un peu. Tiens, je te le mets à fond, normalement t'es en max là, non? Ouais, max. Alors tu feras juste gaffe pour retomber parce qu'il est lourd, donc faut anticiper. Je te laisse le prendre en main. Ouais. Ah, ça glitch un peu là. T'avais du glitch là? Bah là t'es passé derrière les arbres. T'es où? Tu fais quoi? Je fais un circle pour voir. Ok. Oui, mais t'es à fond derrière les arbres là. T'as deux rangées d'arbres là où t'es. Là, ça devrait déglitcher. Ça déglitch, ça plonge. Ok. Peut-être laisser en 500 mW, ça suffirait. Là, t'es en 500. Ouais, ça va, ça reprend bien quand même. Oui, non, mais ça reprend quand même en 6S, c'est sûr. Mais on est loin, on est très très loin de la portance d'un Cinelog 35. Hein. Par contre, celui qui cherche un petit engin en 3 pouces, avec des plus petites batteries, j'ai envie de dire, bah, c'est vrai que c'est suffisant pour de la cinématique, du cruising. Voilà, même de loin, je le vois bien. Il vole bien. Hein. Je ferai un petit passage ou deux devant nous. Ça vole très très bien. Un peu d'eau, ça y est, c'est revenu dans le ruisseau. Ah, ça y est. Ouais. Ah, même de loin, on voit bien ce petit éclat bleu. Ah, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais moi je le vois bien avec mes vieux yeux tout moches. Ah, ça claque hein, quand même. Hein. C'est claquant. Hein. Bah, le vol est propre. Hein. Le vol est hyper smooth, hyper propre. Tu me disais, il y avait un petit tuning dessus. Carrément. Ils ont fait un réglage Betaflight. Bon, les rates ça, sont en actual, donc moi j'ai mis les miennes en bêta. Ok. Ouais, puis il cruise bien. Hein. Ouais. Et là, normalement, tu es sans expo, je crois. J'ai l'impression. Ouais. Normalement, l'expo, c'est là. Donc là, tu dois avoir de l'expo. Ah oui, effectivement. Ok. Un peu trop même. Bah oui. Ah bah, je t'ai mis au max hein, en plus. Ok. Ouais, donc bonne sensation. Ça va, ouais, carrément. Moi, je l'ai trouvé très smooth la première fois que je l'ai piloté. C'est super smooth, vraiment dédié au vol cinématique. Hein. Bah carrément. Et pour te dire, même j'étais super à l'aise chez moi, à l'intérieur, en mode stabilisé. Tu sais, j'étais avec une batterie 6S, mais super facile à maintenir, tout doux, quoi, tu vois. C'est ça, il est smooth. Alors que les Cinelogs, par exemple, en intérieur chez moi, bah j'ai un peu plus de mal, quoi. Faut dire que c'est petit, hein, on n'est pas dans une salle omnisport.
Mais oui, après la portance, je la ressens, même si le drone est plus léger que le perf par exemple, ou le Cinologue normal, 35, Ouais, il n'y a pas il grand chose. il retombe vite. Ah bah oui, il n'a pas la même portance. Hein. On le voit bien. De 30 à 35, il y a une grosse différence quand même au niveau de la taille des hélices. Hein. Mais quand on veut lui mettre les gaz, Mais oui, par contre, il reprend bien. Quoi. on voit que les 6S sont là. Hein. C'est clair. On va faire pour le chasing tout à l'heure, pour le chase, on se fera un petit test avec la Lion. Moi, je mettrai une Lion 4S dessus. Donc, on fera certainement pas d'acrobatie, mais pour tester l'autonomie. T'es en fin de batterie là? 3,7. Descends à 3,6, 3,5. Je descends. Et tu regarderas l'autonomie. Ouais, sachant que t'as Là, pas. je remets les gaz, il redescend à 3,65. Ouais, Voilà, dès que je coupe, ça remonte un peu. bah c'est ça. Faut que si tu restes en Faut que je cruise, reste quoi, en cruise. voir ce que ça donne. Tu pilotes à la tome un peu. Ah, là ça fait du puissance là. Et comme on n'a pas le temps de... Ah bah si, on a le temps de vol. J'ai le temps. Je suis bête. J'arrive à 5 Mais non, mais t'as un masque DJI sur la tête, donc forcément pour moi on n'a pas le temps de vol. Oui, Mais mais si. on est en analogique. Je suis en On analogique. précise, je sais pas si on l'avait dit, mais oui. Nous sommes en analogie. Ah si, je leur ai dit tout à l'heure dans la description. T'en es à combien par curiosité de temps? J'ai passé les 5 minutes. Là. D'accord. Avec une vieille lipo. Et là, voilà, si je suis vraiment tout le temps en mode balade, je pense qu'on vole très très longtemps. Hein, Ouais, parce c'est que clair. ça descend pas. Hein. Il a une bonne autonomie. Hein. Les moteurs sont pas hyper gourmands. Donc autant te dire qu'en Lion 4S, je vais voler le reste de l'après-midi, quoi. C'est ça, jusqu'au coucher de soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Tu Non, vois, mais dans la lignée, bah, tu sais, je suis à 3,65. Hein, tu vois? Je te dis. C'est juste que, bah, non, mais voilà, ouais, j'y peux rien faire, quoi. Oui, non, mais à partir du moment, bah, fais-toi une petite ligne de slalom, là. Après, T'as plein d'arbres, je sais pas. Mais au niveau du temps de vol, ouais, il est carrément correct. Hein. J'ai vu du 8 minutes, grosso modo, avec du 1000 mAh, quoi. Bah, ça m'étonne pas. Après, moi, mes batteries sont pas... Je dépassais les 6, là, tu vois, je relâche. Allez, on remonte à 3,63. Ouais, le voilà. Allez, ça passe là ou ça passe pas? J'ai rien senti. Impec. Allez. Oh! Alors, c'est un des plus beaux atterrissages que j'ai jamais vu. Ah bon? Ah, je te le montrerai en vidéo. Tiens, regarde, je te le refais là. Je te le refais en manuel. T'es arrivé là, en douceur, ici, et tu nous as fait un... Alors j'ai vu la glisse. Ah mais magnifique, on le D'accord. verra à la caméra. Ok. Bravo, Bah, écoute. je te félicite. Allez, on est parti. Donc là-dessus, j'ai mis une 6S 1400 mAh qui fait 225 grammes. C'est les Tattoo Airline V4. Donc on va voir ce que ça donne, voir s'il l'emmène sans problème. C'est parti, t'es prêt mon gars? Je suis prêt. Allez, let's go. Démarrage et demi-tour. On est en train petit à petit de se faire un petit parcours FPV. Donc en throttle, je suis à 30% pour le maintien. Donc ouais, elle sera un peu plus lourde cette batterie. Hein. Pour l'instant, on n'a aucune chauffe moteur avec les batteries qu'on a testées jusqu'à maintenant. Donc là, sur notre petit parcours, logiquement, on a un split S qu'on devrait faire ici. Revenir ici, là. Et après, un power loop là. Ah, je l'ai fait trop rapidement. Je suis reparti. Alors après, je t'ai vu. Moi, j'aimerais bien me faire un petit slalom là. Hop. Est-ce qu'on va se faire un tour dans le fond? Vas-y. Donc là, normalement, on ferait le tour du chêne, mais là, on va aller tout droit. Et le chemin, on peut l'attaquer par là. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un, mais non, c'est un panneau. Tu me vois bien? Ouais. Oui, en bleu, tu me vois bien, j'imagine. Il y a une voiture au fond, tu feras gaffe, il y a des gens. Ouais, ok. Donc on va couper avant. Allez, on va couper ici. Là, on peut suivre la ligne, là, ici. Vas-y. La ligne de la barrière pour passer sous l'arbre dans le fond.
Oh, il se pilote vraiment super bien, quoi. Ah, il y a un petit arbre là. Le petit passage là. Prends pas trop haut. Un petit circle autour de nouilles. Yes. Un deuxième tour. Allez, C'est reparti. Là. Tranquillement. Le petit splittess. J'ai pas de wobble. Par contre, je suis pas super à l'aise sur les power loops. Hein. bah on le fait pas si tu veux. Hein. Bah, je l'ai T'es fait. parti où? Bah, je l'ai fait, Ok, d'accord. mais j'ai dû forcer un peu. Hein. En plus, avec la 1400. Là, j'arrive au chêne du fond. Ouais, je suis derrière toi. Ok. Donc, tour du chêne. Hop, petit splittess au-dessus de l'arbre là. Yes. Hop là. Je suis parti un peu de travers. Là. Hop, petit slamloom. Allez. Ah, j'aurais pu passer entre les deux. J'ai été feignant. Ouah, des vasos. Ça passe. Circle rapide. Allez. Ah, il faut qu'on se regarde là. Ah ah, Allez, il faut qu'on se fasse un petit circle en se regardant là. T'es où? je suis derrière toi. Ah, je te vois. Allez, c'est parti. Avec le petit rayon de soleil. Beau gosse! Faire un petit bisou. Allez, je m'en vais, tiens. Non, ça marche, hein, franchement. Il répond vraiment bien. Ouais, moi je dirais que la lipo que j'ai mis, elle est un peu lourde pour lui. Parce Yes. que je dois monter à, je te dis, 30-40% au niveau du throttle. On vérifiera la température moteur, parce que depuis tout à l'heure, on n'a aucune chauffe. Allez, on peut se refaire un petit chemin si tu veux. T'es derrière moi? Vas-y, vas-y. Donc je vais essayer de mettre assez bas. Même si moi du coup j'ai du glitch, parce que je passe derrière les arbres. Mais ouais, il est super bien loqué, il est propre. Ouais, c'est vraiment propre hein, chez GEPRC là. Et je me pose après moi. Ouais, bah je vais pas tarder parce que je suis à 3,70. J'ai forcé un peu, mais ça va, j'ai encore le temps. En cruising, j'aurai le temps. Je suis à 3,6. Ah, je sais pas, je suis en train de filmer ton atterrissage. Ah oui, oui, d'accord. Bah attends. J'y vais. Yeah, c'est propre ça, monsieur. Il est moins beau que l'autre d'avant. Il était superbe. Bon, écoute, je kiffe. Hein. En tout cas, super agréable. à Allez, je piloter. filme ton atterrissage. Bon, alors je vais me poser, même si ma batterie n'est pas finie. Pif! Tada! Donc c'est parti, test avec la Lion qui fait 215 grammes plus la DJI Action 2 et la Lion c'est une 4S. Donc on va voir si je vais quand même pouvoir soulever et si je soulève, voir si on vole. Alors, niveau du throttle, on est à T'es à moitié. 60% 60, ouais. et ça redescend. Ouais, donc faut quand même envoyer. Donc surtout, pas faire de figure, je pense. Ah,
Je pense aussi, ouais. Parce qu'avec l'inertie et le poids, Ouais, ça risque de chauffer un peu là. bah c'est ça, hein, pour l'instant, même avec la 1400 mAh, on n'a pas chauffé du tout au niveau des moteurs. 4S sera pas suffisant avec la Action 2. En tout cas, ça vole en cruise. Mais ça vole. Sans problème. Je vais me faire un passage dans le fond là-bas. Par contre, c'est un régal à chase. Hein. Là, Ah les ouais, bandeaux lumineux à l'intérieur des protections d'hélice, c'est ah, c'est génial. clair. Donc là, Enfin, je la fais un fibre vol optique, vraiment hyper doux. De toute façon, quand on est en Lyon, c'est pas pour faire l'énervé. C'est vraiment pour du temps de vol. Par contre, là, forcément, je réduis le temps de vol puisque j'ai la DJI Action 2. Donc là, c'est vrai que c'est plus un drone. Alors, soit on va voler avec entre, on va dire, 800 et 900 mAh en 6S. Et on pourra emmener la DJI Action 2 ou après des naked, bien sûr, sans problème. Mais là, ben, je vole en cruising. Et forcément, le taux de batterie ne descend pas. Il est descendu très vite à 3,60. Et puis maintenant, ben, ça ne bouge plus. Donc ça vole. Pas de souci. Allez, j'arrive. On va voir s'il y a une petite chauffe moteur. Ça se trouve, la batterie va être plus chaude que les moteurs. C'est possible. En volant à 60%, c'est carrément possible. Tech! Tada! C'est dans la boîte. Contrôle des températures, monsieur. Que dalle, Il a rien. que dalle, aucune chauffe. Bon, la lipo, La Lion non plus. Lyon non plus. Non. Hein, c'est pas... Non, franchement. Yep les amis, donc voilà pour ce petit Cinebot 30. Eh ben écoutez, pas déçu du tout. Je vais laisser Yacine nous dire ce qu'il en pense dans un premier temps, puisqu'il l'a testé un peu moins bien que moi, mais il l'a testé quand même. Ah, Non, bel, vas-y. bel atterrissage. Oh putain. Attends. Mais, À mettre dans les annales. À mettre où? Jeu de mots. Jeu de mots, maître Capello. Donc dis-nous ce que t'en as pensé de ce petit Écoute, Cinebot 30, mon Voilà, Yaya. dans la lignée de ses grands frères, hein, ça vole super bien. C'est tuné. Là, il y a un tune. Donc, il y a un beau il tune n'y aura pas Betaflight. besoin de toucher les pids et tout, à moins que ceux qui veulent aller dérégler le truc. Ouais, libre à eux, ouais. Mais bon, pour le vol cinématique, c'est top, quoi. C'est clair. C'est Cruising, smooth. c'est super smooth. Le maintien de gaz, bon, on retrouve, c'est pas mou, mais il y a moins de pêche en bas, donc forcément, faut pas trop tenter de figure. Bah, disons qu'il y a moins de portance automatiquement. Et en plus, je le reprécise, mais je pense que je l'ai dit tout à l'heure quand je suis à l'atelier, mais j'ai pas les batteries adéquates. Voilà, il faudrait là-dessus du 800-900 mAh pour pouvoir jouer et puis pouvoir mettre la caméra et pouvoir l'emmener aussi, sauf si on a une naked. Parce que là, voilà mon le dernier vol avec la Lion 3000 mAh qui fait 225 grammes, plus la DJI Action 2. Et je devais mettre à 60-65% pour avoir un maintien. Par contre, au bout de temps de vol, je sais plus, j'ai volé 2-3 minutes pour le test, pas une chauffe moteur quoi. Ouais. Donc on peut, ça fonctionne sans problème, mais c'est vrai que j'ai pas les batteries adéquates. Voilà. Pour voler simple, ça veut dire si on l'a par exemple en numérique, on va pouvoir mettre une batterie 1200, 1300 mAh. Après 1400, j'ai l'impression que je gagnais pas en autonomie. Parce que batterie plus lourde, donc t'as un point, voilà. Voilà, faut pas Au dépasser, détriment de l'autonomie. à mon humble avis, entre 800 et 1200 mAh, je pense que c'est le maximum pour voler avec cet engin-là. Bon, après, c'est pas un freestyler. Non. Du tout. Après, on pourra faire un peu de figure sans problème avec, je vous dis, avec une batterie un peu moins lourde. Mais je suis Après, pas super dédié à au l'aise cruise, sur les ouais. power loops. Oui, Les split tests, ça va, ça passe. Mais rien que là, quand tu l'as en main, là, tu sens qu'il faut pas voler avec ça. Prends-le. Et là, c'est une pierre le là, truc. tu sens que c'est trop lourd, c'est une pierre quoi pour du 3 pouces. Mais sinon, super satisfait. Toi, tu adores les LED.
pour Ah, mais pour quand je t'ai chase, c'est pour le un chase, repère. c'est top. Pour ceux qui veulent avec un petit peu de public, bah, au moins les gens le voient arriver, quoi. Il est ultra voyant et c'est vrai qu'ils ont bien fait leur petit boulot. C'est pas simplement des LED, c'est un bandeau tout le tour. Le carénage qui donne l'impression d'être noir, bah, n'est pas noir, en fait il est translucide, ce qui fait que ça claque vraiment. C'est un gros plus, même si c'est un gadget, bah, c'est un gros plus de pouvoir l'avoir. Gadget, pas carrément. forcément. Moi, je vois une amélioration pour ce genre de vol proxy à côté du public et tout ça, avec les nouvelles lois qui vont arriver aussi au niveau de l'Europe. Voilà. C'est clair. C'est clair qu'il est bien visible. Après, petit reproche, c'est que ce bandeau LED, on ne peut pas y toucher. On ne peut pas modifier les couleurs, on peut juste l'activer ou le désactiver à partir d'un switch qu'ils ont déjà préparé chez GEPRC. Donc quand il arrive, vous avez juste à mettre un switch sur le user et vous pouvez activer, désactiver les LED. Mais sinon, bah, bravo, GEPRC encore une fois, on n'est vraiment pas déçus, l'engin vole super bien, c'est ultra smooth pour de la cinématique, il est vraiment smooth, quoi. C'est ça. C'est impressionnant, même voler sans expo, puisque là j'ai volé sans expo, que ce soit sur ma radio et sur Betaflight, et j'ai 0 expo, et il est ultra smooth. Donc pour de la cinématique, c'est vraiment génial. Bien vu GEPRC. T'as envie de rajouter quelque chose? Bah, ceux qui veulent faire du freestyle, partez plutôt sur le Cinelog 30 ou le 35, enfin 35 ou 35 perf. Ouais, bah plus le perf si vous voulez faire du freestyle. Le 35, il était largement équipé pour. Ouais. Et pour la vraiment cinématique dédiée pure, le cinébot du coup. Ouais, 30. Puis pour ceux qui veulent quelque chose de plus petit, qui va voler avec des batteries un peu plus petites, donc moins d'investissement, et un engin plus compact, mine de rien, c'est énorme la différence entre le 30 et le 35. Donc au niveau encombrement et espace, bah, c'est vrai que voilà, on a un petit engin qui vole super bien pour de la cinématique. Donc voilà, on a fait le tour. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sous la vidéo, bien sûr, on essaiera d'y répondre. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans nos vidéos. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. C'est comme quand je pète dans le lit, ma femme a dit alerte, je mange du gaz. Ah, c'est nul. Non, mais ça vole. Qu'est-ce que tu veux, enfin. Ça en devient usant là, GEPRC. Oh là là. Faites-nous des trucs qui marchent pas, qu'on dise quelque chose de négatif, quoi. Je vais laisser, si tu veux bien, Yacine. Enfin, si tu veux bien. Alors. Je vais laisser Yacine nous dire ce qu'il en. Non, arrête, total, parce que t'es en train de te marrer, ça va pas sur l'enchaînement. Tu te marrais pas juste avant. Je peux plus là. Allez, c'est parti. Hey. T'es prête? Ouais. Bon, je te lance sur le... Batterie fait. Ah, bon, bah la quête. Ok. La connasse. Caméra de merde.